Sur la partie basse, là, il y a une véritable pression agricole parce que c'est un très haut niveau de valeur ajoutée. Hein, on y fait de la rose, etc. On y fait de la vigne. On y fait aussi du maraîchage. Ce qui était connu par le passé, c'était les pêches de Fréjus. Donc beaucoup de pêchers, beaucoup d'agrumes hein, aussi. Sur Menton, on a les agrumes. On a un climat méditerranéen qui s'y prête tout à fait. Donc vraiment tout ce qui est cerisier, pêche, sont les cultures ancestrales qu'il y avait. La vigne aussi marche pas mal, supporte un peu d'inondation. Et c'est vrai que le maraîchage ou l'horticulture ne sont pas du tout compatibles avec les inondations, de toute façon. Les terres de la vallée du Var, c'était l'équivalent des terres de la vallée de l'Argent. C'est des terres qui ont nourri pendant des décennies les hommes, et maintenant, bon, on importe les produits d'ailleurs. Les campings et puis les agriculteurs vont vraiment jouer l'aspect économique. La plaine de l'Argent, c'est une plaine inondable depuis le Moyen-Âge. La richesse des terres agricoles de l'Argent, c'est lié au fait qu'elles s'inondent et qu'elle apporte les sédiments. Nous avons légué notre entreprise à nos enfants. J'aimerais que nos enfants puissent terminer leur carrière et arriver à la retraite paisiblement. Et pas vivre sous la crainte d'une catastrophe du jour au lendemain. S'il y a eu cette agriculture qui a été florissante pendant plusieurs siècles, c'est justement parce qu'il y a eu ces inondations. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il y a eu par le passé, on a des crues, enfin un changement climatique maintenant qui fait qu'on a des crues beaucoup plus puissantes, beaucoup plus dévastatrices. C'est nous qui sommes venus ici, c'est pas la rivière qui est venue à nous. Ok, je suis d'accord avec toi. Hein, elle était là avant nous. Voilà. Mais comme je te disais, bon, on nourrit des gens. On nourrit des familles. Et effectivement, on a des usages agricoles qui se sont modifiés aussi avec le temps. Des agricultures qui étaient plutôt sur l'arboriculture, la viticulture, et qui petit à petit s'est modifié à un moment donné, parce qu'on a eu une modification aussi économique. On a eu pas mal d'horticulture avec donc de la culture sous serre, où donc ça a été très florissant dans les années 80, où beaucoup donc ont investi dans cette démarche-là, mais qui n'est pas du tout compatible avec un caractère de zone inondable. Quand je suis arrivé, c'était encore ce qu'on appelait la vallée rose, où il y avait des pêchers, il y avait des arbres fruitiers, les pêches de Fréjus étaient connues dans la France entière, et en même temps, maintenant on commence à remettre d'autres arbres fruitiers comme des figuiers par exemple, qui permettraient d'avoir des cultures hors d'eau. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas d'inondation, tant qu'il n'y a pas de problème, bah, c'est très bien, mais le jour où il y a une inondation, et c'est ce qui s'est passé en 2010, certains ont tout perdu et n'ont jamais pu avoir les possibilités de reconstruire une économie là-dessus. Donc certains sont revenus à des cultures ancestrales de vignes ou d'arboriculture, certains ont carrément abandonné leurs terres, c'est de la jachère, c'est vraiment des terres qui sont perdues. Donc on voit cette agriculture s'effriter et la plaine se transformer en une immense poubelle où le BTP vient, même depuis Monaco, vient décharger ses déblais dans cette zone qui est en friche. Et le grand drame, justement, c'est que ce sont des terres agricoles extrêmement fertiles grâce aux alluvions et qui sont gaspillées car elles pourraient avoir un rendement qui permettrait une agriculture de proximité, éventuellement une agriculture biologique de proximité et d'autosuffisance pour toute la région, car il y a une zone de chalandise considérable. Et donc le but à terme, c'est vraiment de redynamiser l'agriculture dans cette plaine, de reconstruire vraiment une économie locale avec ces personnes, ces riverains. Quand on réfléchit à ce que devrait être l'agriculture dans le futur, et donc une agriculture de proximité, eh bien peut-être que cette zone Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Égulphe, etc., aura besoin de cette production. Et donc on se retrouve confronté avec une agriculture qui est en zone inondable, la plaine alluviale. C'est le SMA qui a ça dans les mains. Bon, actuellement, ils sont encore au stade d'études. Les projets sont en train d'être étudiés. Les solutions pas pour supprimer les inondations, mais pour les réduire.
Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Hein. C'est tout le travail, en fin de compte, du syndicat mixte de l'Argence, que d'essayer de concilier ces usages et leur importance économique, mais aussi que cette préservation de cette agriculture ne se fasse pas au détriment de la partie environnementale et de la partie milieu aquatique.